Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance, votre chaîne Horus Bien-être. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vidéo concernant votre été 2023. Alors, ce seront quelques messages par-ci, par-là, lâchés à la volée. Et on va faire tous les signes dans la même vidéo. D'accord? Donc, vous irez chercher votre signe dans la description de la vidéo si vous ne voulez pas visionner tous les signes. Voilà. Allez, on commence tout de suite. On va faire d'abord les signes d'air. On fera les signes d'eau, puis les signes de terre et les signes de feu. Alors, les Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme message pour votre été 2023? L'entrave. Ok. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Les Gémeaux, vous avez l'impression de subir un obstacle, de subir un événement qui vous empêche d'accéder à vos rêves, qui vous empêche de continuer votre chemin. Voilà. Donc vous aurez cette énergie-là pour cet été, les amis. L'impression d'avoir une entrave, un obstacle sur votre chemin. Ok. On continue avec un petit message des anges pour vous. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, je vous montre pour que vous puissiez lire. Voilà. Ensuite, un petit message du rêve du chaman pour vous. Alors, il n'y aura pas vraiment de domaine, hein, ce sont des messages comme ça, vous les mettez à ce que vous vivez. Le bienfaiteur, l'énergie du bienfaiteur, c'est quand même une énergie d'aide par rapport à cette entrave que vous subissez pour cet été. On va vous aider, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous donner des informations, qui va jouer l'intermédiaire peut-être pour désamorcer cet obstacle-là. Hein. Donc le bienfaiteur, c'est une idée de grâce et de générosité. On va être aidé, soutenu par quelqu'un qui va vous aider à être plus fort peut-être, à prendre des décisions, à faire un pas en avant, voyez? Ok, super, très belle énergie, magnifique. Et puis votre énergie, les Gémeaux, pour cet été, ok, le 5 de bâton. Voyez, on retrouve bien dans toutes ces cartes l'énergie du combat. Vous allez devoir vous dépasser votre zone de confort, vous battre pour obtenir quelque chose. Vous allez surmonter, vous allez gravir les échelles là, hein. Vous allez surmonter les obstacles pour pouvoir accéder à vos désirs. Hein. Le feu, c'est la passion, c'est les désirs, c'est les rêves. On est aussi sur cette idée-là, hein, de se dépasser pour pouvoir accéder à ses rêves. Ok? Bon, très bien les Gémeaux. Ensuite, on va passer aux balances. Alors, je remets les cartes dans le bon ordre. Ok. Voilà. Alors, les balances, les amis, c'est pour vous. Les balances pour cet été 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'énergie de... Oh, bah, l'entrave qui ressort. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça, hein? Pourtant, j'ai battu les cartes, hein? Bon, alors, l'entrave, pareil que les Gémeaux, hein, un obstacle, un événement qui vous empêche d'accéder à vos rêves, qui freine votre évolution, qui est là, vous avez l'impression de ne plus pouvoir aller là où vous voulez, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, les amis, ce n'est qu'un petit nuage que vous pouvez faire bouger pour accéder à vos rêves. Vos rêves sont toujours là derrière le nuage, hein, d'accord? Mais vous allez ressentir cette énergie d'entrave. Bon, ok, allez, un petit message de la boîte. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Voilà. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, on vous parle de communiquer, les amis. Hein. Communiquer ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez.
communiquer vos émotions, vos sentiments, vos valeurs aussi, hein, et puis vos pensées. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a une entrave. C'est en fait quelque chose, un événement qui arrive et qui n'est pas forcément dans vos valeurs. Ok? Donc là, on vous conseille pour cet été de dire votre vérité, de vous exprimer pour pouvoir libérer cette entrave. Ok? Très bien. Allez, celle-ci. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Alors là, on est dans une idée de se relever après justement une difficulté. D'accord? Donc peut-être que début d'été, vous ressentez cette difficulté, cet obstacle, vous cherchez des solutions et en disant la vérité, ça se décante, voyez. Donc on a l'énergie de se relever. Oui, ça pique, hein, oui, ça fait mal, mais on est capable de se relever. On a la force du taureau là, hein, pour foncer, pour se relever, pour se remettre sur pied et, euh, et aller de l'avant, les amis. Ok? Donc on se relève, on est dans l'énergie de la résilience là. Hein. Ok, et puis la carte de votre énergie également pour les balances. Ok, première. Ok. On est dans l'idée du 2 d'épée. C'est-à-dire que là, justement, on parle de vérité. Hein. On est dans l'idée que vous n'avez pas toutes les informations, que vous agissez encore sous l'effet de la peur, des méfiances, des expériences passées. Vous êtes conduit par voilà, les événements du passé, ce qui vous tiraille un petit peu à droite à gauche et vous êtes un petit peu perdu dans cette énergie-là. Hein. On est dans le doute, dans la recherche de la vérité justement, de l'équilibre et puis peut-être recherche de soi, d'accord? Bon, ok. Voilà les amis Balance pour vous ce que j'avais comme message. Allez, on remet toutes les cartes. Ensuite, on continue, on va faire le dernier signe d'air, c'est-à-dire les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est pour vous. Alors, celle-ci, la volonté. Ok. La carte de la volonté. On va vous demander d'être volontaire et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Soyez dans le dynamisme pour cet été, les amis. Allez de l'avant. Soyez un petit peu motivés. Voilà, vous allez être motivés par peut-être un événement, un objectif, une personne peut-être. Hein. Ok. Donc, on est dans l'énergie de la volonté. Ensuite, une petite carte du message des anges pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour de soi, l'amour des autres, d'accord? Avec une pensée positive, on va de l'avant, on est volontaire, on est motivé, on est dynamique, d'accord? Ok. Un petit message du rêve du chaman pour vous, les amis Verseaux. Ok. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc là, voilà, on est un petit peu à la recherche de ce qui vous éclaire, c'est-à-dire de vos rêves, vos objectifs. C'est pour ça qu'on a cette carte. Hein. Restez motivé, restez volontaire, allez de l'avant. Parce qu'on va avoir un petit coup de mou là, les amis. Donc on vous dit, le but du jeu, c'est de remettre un objectif en place. À court terme, à long terme, n'importe, mais réfléchissez à remettre quelque chose qui vous motive en ligne de mire pour pouvoir avancer, d'accord? Donc le dériveur, ce qui vous éclaire, ce qui va allumer votre chemin, ce qui va vous amener à la volonté, au dynamisme et à la motivation. Ok? Très bien. Et puis, avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Ok. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie plutôt de réflexion, justement. On va chercher son objectif hein, et on va préparer l'avenir. On va faire des plans.
on va être dans la logique, dans la stratégie. J'ai envie d'aller faire un voyage, comment je m'organise? Alors, est-ce qu'il faut que il faut peut-être que je refasse faire ma carte d'identité ou mon passeport, peut-être que je mette de l'argent de côté, que je regarde un petit peu combien de temps je peux partir, où je dois aller. Vous voyez, c'est un peu ça. On est dans la préparation mentale là, d'accord? Ok. Très bien les amis. Allez, on va passer aux signes d'eau. Les cancers. Les cancers pour vous, l'été 2023, qu'est-ce qu'on a? Alors, les cancers. Les cancers, été 2023. Je vais la chercher, c'est celle-ci. La parole, ok. La parole, on va parler d'expression, d'accord? Bon, de communication. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Là, on va parler d'expression de soi, de respect de soi, de s'exprimer, d'exprimer ses besoins pour que l'autre en soit conscient, nous apporte ce dont on a besoin, d'accord? On est dans l'expression, comment dire les choses par exemple, comment communiquer. C'est difficile parfois, hein, les sujets sont difficiles, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de blesser l'autre peut-être, donc on retient, on ne dit pas et en fait on peut être dans l'énergie du mensonge, de la trahison, voyez. Donc le but du jeu cet été les amis cancer, c'est de vous exprimer. Ok. Votre petit message des anges. Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. La communication va être importante cet été, les amis, hein, et ça va vous amener de l'harmonie dans le couple, dans la famille, même en vous, hein, enfin, comment dire, en intériorité. C'est-à-dire que si je suis à l'écoute de mon corps, si je suis à l'écoute de mes désirs, si je suis à l'écoute de mes émotions, je vais pouvoir y répondre et être en harmonie avec moi-même. D'accord? Bon. Un petit message du rêve du chaman pour vous. Ok. La toile ornée de joyaux. Et on parle de connectivité. Justement, connectez-vous à votre corps, à vos ressentis, à vos émotions, à vos sentiments et peut-être aux sentiments de l'autre. On parle aussi peut-être d'être un peu empathe, c'est-à-dire être axé sur les besoins de l'autre. Comment l'autre réagit, est-ce que vous voyez, être attentif un peu à l'autre aussi, être connecté avec tout ça, avec tous ces petits signes, les gestes, les silences aussi de l'autre, d'accord? Bon, ok, on va être connecté. Et puis un petit message du Light Seals pour vous. Alors pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour cet été? Ok. Et bien là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est pleine de stratégies. Elle prépare des projets pour l'avenir. Elle se demande comment faire. Comment faire pour arriver à ses objectifs, à ses buts, à à ce qu'elle cible. On vous parle de justement hein, d'être dans la parole, la communication pour pouvoir avoir des projets sur le long terme. Si on est dans le couple, par exemple, on vous dit, on vous conseille en tout cas hein, de cet été, soyez à l'écoute de l'autre et puis soyez aussi à l'écoute de vous et n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin parce que l'autre ne le sait pas, d'accord? Intuitivement, il n'a pas forcément le réflexe d'être à l'écoute de vous. C'est déjà difficile d'être à l'écoute de soi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, pour faire des projets sur le long terme, on vous conseille en tout cas d'être dans l'expression et la connectivité de soi et avec les autres aussi. Voilà. Ok.
Allez, on va passer au signe du Scorpion. Alors, le Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cet été? Alors, c'est parti, le Scorpion. Ok, c'est celle-ci, la clarté. La clarté, c'est, là on vous dit comme message, mettez vos lunettes les amis, hein. Vous allez y voir plus clair dans une situation peut-être cet été, d'accord? Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, voilà. Il y a peut-être un événement où vous allez avoir des informations qui vont éclairer vos questionnements, vos doutes, vos incertitudes. Ok? Très bien. Message de la boîte. Hop. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, faire preuve d'intégrité, être dans ses valeurs, se respecter, pour y voir plus clair sûrement, d'accord? Pour y voir plus clair, voilà. Si on est dans l'incertitude et dans les doutes, il faut se recentrer sur soi et sur ses valeurs justement. Être intègre, c'est être authentique. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai besoin? Voyez, est-ce que c'est dans mes valeurs ce que l'on me propose? Si je dis oui, c'est en harmonie avec mes valeurs. Donc je reste alignée, je suis intègre et authentique. Voyez, c'est un peu cette idée-là. Très bien. Le rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis scorpions? Hop là. Bon, ben il y en a deux, du coup. Ok. Vous êtes gâtés. Alors, on a la carte de la détox, éliminer les pensées toxiques, justement. Peut-être justement pour être plus clair avec vous-même et être intègre, justement. Quand on a des doutes, ben, ça nous chamboule, on perd beaucoup d'énergie, par exemple, à se questionner, à essayer de répondre à ces questions et on tourne en rond, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit éliminer les pensées toxiques. Et puis derrière, on a l'étranger. L'étranger, l'autre. L'autre, c'est l'inconnu. C'est aller peut-être vers l'autre, aller vers la nouveauté, aller vers les opportunités. Peut-être que là, on est sur j'ai peur d'aller au-delà de ma zone de confort. Et là, on vous motive, en tout cas, on vous incite à aller de l'avant, d'aller justement voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est difficile, hein, parfois, d'aller vers l'inconnu, ça fait peur. Là, on vous dit, en tout cas, allez-y, hein. Si vous savez quelles sont vos valeurs et qui vous êtes, vous n'aurez pas peur d'aller vers l'inconnu. Au contraire, vous y verrez très clair dans ce que vous voulez. D'accord? Ça va répondre à vos interrogations. Allez, les amis scorpions, un petit message du Light Seers pour vous. Ok, c'est celui-ci, le jugement. Eh bien oui, vous êtes en pleine transformation, les amis, hein. On dirait qu'il y a de la libération dans l'air, hein. Le jugement, c'est, regardez comme le dessin de cette carte, hein. Je me libère de quelque chose, hein. J'élimine mes pensées toxiques aussi, là, hein. C'est la même énergie, d'accord? Donc on va faire preuve de discernement, de lucidité. On va être en harmonie avec soi, avec son authenticité, ses valeurs. Et on va changer. On va changer de comportement, d'idées, de pensée. D'accord? Bon, très bien. Très bien, les amis. Allez, les poissons maintenant. Les amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cet été? Alors, je range mes cartes. Voilà, c'est reparti. Les poissons, signe d'eau. Ok, celle-ci. Le plongeon. Waouh! Alors, pour les poissons, c'est rigolo de plonger. Voilà, le plongeon. C'est-à-dire que là, vous allez oser, les amis poissons, oser aller de l'avant, oser aller vers vos rêves, oser accéder à ce qui vous fait envie, oser parler à la personne qui vous plaît, oser faire le premier pas pour entamer une formation que vous rêvez, par exemple, depuis très longtemps. Voyez, oser dire non, peut-être. C'est ça aussi le plongeon, hein. C'est l'idée de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Ok?
Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, l'énergie du plongeon, c'est-à-dire que vous passez le cap, d'accord? Vous faites un pas en avant. Très belle énergie là, les amis, hein. Alors, l'énergie, le message de la boîte des anges, pour vous, c'est celui-ci. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Merci, Michael. Voilà, vous pouvez oser faire le grand plongeon puisque l'archange Michael vous a aidé à enlever tout ce qu'il y avait sur votre chemin, les amis. Donc, la voie est libre, vous pouvez y aller. Ok, très belle énergie pour vous, hein. Alors, les yeux de l'aigle. Ok, on va parler de protection avec cette idée des yeux de l'aigle. Maintenant que les obstacles sont loin de vous, sont écartés, j'allais dire, le chemin est beaucoup plus clair, vous pouvez aller de l'avant. Et on va parler aussi de clarté. L'œil de l'aigle, c'est aussi la vision globale, la vision, prendre de la hauteur, avoir une vision autre et plus générale sur les problématiques, voir de loin peut-être un petit problème, voyez. Donc prendre du recul aussi, hein. Et puis l'œil, c'est je te vois, je te surveille, je veille sur toi, voilà. Donc on peut se sentir aussi protégé. N'hésitez pas à faire le plongeon, hein. C'est pas facile d'aller de l'avant, de plonger vers un pays inconnu, mais on vous dit là que vous êtes protégé, vous ne risquez rien, d'accord? Quelqu'un veille sur vous. Alors selon vos croyances, vous adaptez, les amis. Ok, très bien. Et puis le Light Seers. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci, waouh, eh bien oui, c'est ça, hein, la mort et la renaissance, c'est-à-dire que là, il y a de la transformation dans l'air, les amis, hein. Le plongeon, vous osez être vous-même, vous osez passer à l'acte, vous osez changer, vous osez aller vers l'inconnu, vous vous transformez, les amis, hein. On a la carte de la mort et de la renaissance, c'est-à-dire que vous clôturez quelque chose, vous tournez la page d'une histoire d'amour, vous tournez la page d'une manière de faire, d'une manière de penser, c'est magnifique, hein. Magnifique. Voilà, on est dans le changement et dans la transformation. On est peut-être dans la résilience. Voilà. Ok, très bien. Alors, on continue avec les signes de terre, les amis. Alors, on va commencer par les taureaux. Les taureaux pour vous. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, oh. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de transformations cet été, hein, les amis, hein. Regardez, le grand plan. Le grand plan, on parle de transformation de la chrysalide qui devient un papillon. Et elle ne sait pas que faire de ses ailes qui lui poussent dans le dos. Comment je m'en sers, comment je fais, je ne sais pas, mais elle va apprendre, d'accord? On est dans cette idée-là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Acceptez les opportunités. Acceptez peut-être d'être à l'écoute de vous et de dire oui. Voilà, de dire oui à ses besoins, à ses envies, au lieu de toujours les réfréner. Soyez dans l'opportunité, dans l'accueil du changement. Voyez, vous allez vous transformer et grandir, les amis, hein. Magnifique, hein. Alors, le petit message des anges pour vous, les taureaux. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique, c'est ce que vous faites, hein, cet été, les amis taureaux, hein. Ok, superbe. Allez, avec le rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, elles sont tombées tout de suite. On a la matrice cosmique, pardon, qui parle de créativité. Exactement, on va être dans la créativité parce qu'on se transforme, on change, on accueille ce que l'on ressent peut-être. On développe notre créativité, notre expression de soi, d'accord? Donc on va être dans l'énergie d'aller vers quelque chose de nouveau, ok?
Et puis on a aussi le mouvement vers l'aventure. Ben, c'est ça, hein, l'esprit du fleuve, c'est je plonge dans les fonds marins, je ne sais pas. Alors, ça me fait penser à l'eau, hein. Je plonge dans les fonds marins, on est sur l'esprit du fleuve, donc l'eau c'est aussi les émotions, hein. Je vais peut-être accepter de ressentir mes émotions, hein. Je vais aller au fond de moi pour trouver un petit peu, pour me découvrir. Voilà, on est dans le mouvement vers l'aventure, c'est-à-dire que je fais un premier pas vers moi, vers une introspection peut-être, vers l'acceptation de mes émotions peut-être. Voilà, ok. Allez, avec le Light Sears, une carte pour vous les amis. Hop. Et il y a des prises de tête dans cet été-là. Il y a des prises de tête, bien entendu. On va peut-être dans cette introspection au fond de soi pour comprendre justement pourquoi. La transformation, c'est vraiment une étape difficile, hein. Quand on est dans le changement, on n'a plus nos repères, on est dans le néant, puisqu'on ne sait pas où on va. Le chemin n'est pas du tout lumineux et du coup, on peut être dans les peurs, hein. Là, c'est votre petite voix intérieure qui peut vous dire tu n'es pas à la hauteur, attention, tu vas te planter. Voyez, tout ça là, hein. Donc on est dans le 5 d'épée, c'est un petit peu l'énergie de je ne sais pas où je vais, j'ai des doutes, des incertitudes, je me prends la tête quoi, j'endors pas la nuit, c'est compliqué, voilà, je ne sais pas où je vais. Bon, mais c'est normal, le papillon non plus ne savait pas où est-ce qu'il fait, quoi faire de ses ailes là, hein, d'accord. Donc vous êtes un petit peu dans cette énergie là les amis, mais c'est que pour du bonheur, c'est pour avancer. Ok, on va passer au signe de terre, c'est la Vierge là qui arrive. Ok, allez, pour la Vierge, qu'est-ce qu'on a? Alors les amis Vierges, pour vous, pour cet été. Hop là, et bien on a la clé, regardez-moi ça. Vous allez trouver votre solution, la solution à vos problèmes. Vous allez peut-être décider, ça y est, c'est le bon moment, vous avez trouvé la solution, vous avez peut-être pris une décision, vous avez peut-être fait un choix et vous allez de l'avant là, hein. La clé, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous ouvre des portes, c'est peut-être un ami, des informations qui vous viennent de l'extérieur et qui vous permettent d'accéder à une certaine lucidité, d'accord, sur vos problématiques. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et oui, aussi, voilà, lucidité sur vos capacités, vos compétences aussi peut-être. Voilà, ok, très belle énergie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges? Espace sacré. Nous, tes anges, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh, c'est un très très beau message d'amour. Ok, on continue. Le rêve du chaman pour vous, les amis vierges. Hop là, ben je prends celui-ci. Le cactus à cornes. Ok, on l'a eu tout à l'heure pour un autre signe. Le cactus à cornes, on nous dit de s'épanouir grâce à la résilience. Ça pique, ça fait mal, mais on en ressort. Alors bien sûr, si on trouve la solution à nos problèmes, c'est qu'on avait des difficultés là, hein. On se relève, on fait preuve de résilience là, de motivation, on a de la force, on trouve de la force en soi et de l'amour pour pouvoir aller de l'avant. Donc on se relève et puis on a la force du taureau là, hein. Les cornes, c'est aussi la force du taureau. Le taureau il y va, il fonce, ok. Donc énergie de résilience là, les amis, pour vous. Et puis avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on a? Ok. La tour. Waouh. La tour, c'est beaucoup de changements, c'est tout ce que vous aviez construit qui s'effondre un petit peu, hein. Vous mettez, vous lâchez un petit peu les principes d'éducation, vous les mettez de côté, vous vous êtes empêché peut-être de dire des choses, de faire des choses, d'être qui vous étiez, d'être authentique parce que ce n'était pas bien vu,
vous aviez peur que ça ne soit pas le bon chemin, vous aviez peur d'être délaissé, rejeté par les gens proches de vous, par votre famille, par votre conjoint, par vos enfants, vous voyez. Et aujourd'hui, vous décidez en tout cas d'accepter ça, d'accepter de casser des principes d'éducation qui vous embêtaient plus qu'autre chose, qui vous freinaient dans votre évolution. Donc, c'est ça, hein, ça fait mal, mais vous trouvez la clé pour vous en sortir de tout ça. Ok? Magnifique. Allez, on va passer au Capricorne. Alors, les amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Capricornes pour cet été. Oh ben, voilà, encore la clé. Bon, très bien. La clé, donc la solution, vous avez la solution à vos problématiques. Vous étiez peut-être bloqué sur un projet, sur une évolution, sur un objectif, je ne sais pas trop comment faire, il y a des doutes, des incertitudes qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Là, cet été, vous allez trouver la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On peut parler aussi de lucidité, de vos capacités, de vos compétences, et puis de vous dire, oui, ok, j'ai envie, donc je peux, voilà. Et si je m'autorisais, c'est un petit peu ça aussi la clé, hein, si je m'autorisais à y aller. Et ouais, ok. Allez, le message des anges pour vous, celui-ci, l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Ben, c'est ça. Et si je m'autorisais à aimer et à être aimé, par exemple. Alors, par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Quel beau message. Voilà, je vous laisse le lire, c'est magnifique. Ok. Ensuite, les amis, alors, qu'est-ce qu'on a? Réparer le voile, et oui, le pardon. Alors peut-être qu'on a quelque chose à se pardonner, les amis Capricorne, et c'est ça la clé de votre du fait d'avancer sur votre chemin. Vous trouvez la solution pour aimer et être aimé à nouveau. Hein. C'est peut-être faire un pardon, pardonner peut-être à vos parents, à la vie, à vous, à des ex peut-être. Je sais pas moi, hein, voilà, en tout cas, il faut peut-être faire ce travail de pardon pour cet été. Hein. Ok, ensuite, avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capris? Hop, celui-ci, waouh, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, regardez, on a l'impression de ne pas être capable, on a l'impression d'avoir les pieds et mains liés, on a l'impression de ne pas pouvoir, je dirais crûment, on a de la merde dans les yeux, en fait, tout simplement, parce que c'est qu'une impression, c'est un miroir, ça, qui reflète nos peurs, nos méfiances, nos mensonges. Voyez, en fait, on est là, regardez, on n'a pas du tout les mains liées, on n'a pas du tout de bandeau devant les yeux, il faut un petit peu reprendre la connexion avec la réalité. En fait, c'est ça. Hein. Et c'est peut-être justement ça, hein, la solution, c'est que là, vous allez reprendre la connexion avec la réalité, hein, en fait. Et vous autoriser à vous pardonner, tout simplement. Ok, magnifique. Allez, on continue avec les signes de feu. Les béliers, les amis, c'est pour vous. Alors, les béliers. Ce qu'on a pour vous, pour cet été, ça va être ça, le masque. Ok. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être que vous vous efforcez de porter un masque, c'est-à-dire de ne pas montrer votre vulnérabilité, vos fragilités, vos émotions négatives. Vous avez le droit de ne pas être en forme toujours, de ne pas être dans la joie tous les jours. Donc, autorisez-vous, les amis béliers, hein, à montrer votre vulnérabilité et à être authentique. Un petit message des anges pour vous. C'est celui-ci. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement.
Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Confiance, confiance en vous, confiance en la vie. Et puis vous n'êtes pas tout seul les amis, vous êtes guidés, vous êtes épaulés, vous êtes soutenus. D'accord? Ok, on continue les béliers. Alors, avec le rêve du chaman, pour vous, c'est celle-ci. Écriture céleste. Alors, c'est une très belle énergie qui nous parle de destin, de destinée. Il y a peut-être quelque chose que vous devez vivre, une leçon pour faire grandir votre âme que vous devez dépasser, que vous devez surmonter. Voilà. Donc, tout est écrit, c'est un petit peu ça, hein. Là, on vous dit, vous subissez cet été peut-être quelque chose de difficile. C'est pour ça que vous mettez vos masques, d'accord? Un manque de confiance en soi peut-être, d'accord? Mais c'est une leçon de l'univers, c'est quelque chose qui est écrit, que vous devez dépasser, d'accord? Ça vous fera grandir. Ok. Ensuite, on est toujours avec les béliers, le Light Seals pour vous, celle-ci, le 4 de coupe. Ok. Le 4 de coupe, c'est une idée d'être dans l'ennui. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas vers où aller, j'ai pas confiance en moi, je connais pas mes capacités, je ne suis peut-être pas à la hauteur. J'ai des choses, mais je ne sais plus quoi en faire. On manque de motivation cet été, les amis, là. On a envie peut-être que ça bouge et ben c'est difficile parce qu'il n'y a rien qui se passe, quoi, hein. C'est un peu platonique. Bon, c'est pas grave, ça ira mieux à la rentrée, hein, d'accord? Bon, ok. Ensuite, on va aller vers les lions. Alors, les amis lions, pour vous. Les lions. Ah, allez, j'hésite. Oh, quelle belle carte. Carte numéro 1 de l'abondance. Alors, l'abondance, on nous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez le droit, les amis, d'être dans l'abondance. Vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit de recevoir, de vous mériter, les amis. D'accord? Sans rien en retour. Vous n'avez rien besoin de faire pour mériter. On peut être sur l'hyperactivité, là, hein, de faire des choses euh, pour avoir une reconnaissance, peut-être. On vous dit non, c'est pas la peine, l'abondance est là autour de toi, tu l'as déjà. Donc tu n'as rien besoin de faire pour ressentir en tout cas cette abondance. D'accord? Ok. Petit message de la boîte. Alors, les lions, c'est celui-ci. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. C'est un petit peu ça, hein. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ça, l'abondance est là autour de vous et vous êtes dans une énergie de manque, de frustration parce que vous n'avez de visu que ce qui vous manque et pas toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Donc lâchez un petit peu, lâchez prise sur ce que vous n'avez pas, et puis changer votre vision d'orientation et accéder à l'abondance de justement tout ce que vous avez. Mettre les cartes là. Ok? Allez, les lions, on est avec vous. Elle a sauté celle-ci. Le premier souffle, nouveau départ. Voilà. Le nouveau départ, c'est vous allez prendre conscience sur la vision justement de tout ce que vous avez autour de vous. Voyez, on est peut-être aussi avec le nouveau souffle, le souffle de vie. On parle aussi peut-être de sophrologie. La sophrologie, c'est une sorte de méditation que vous pouvez faire, vous mettre dans un endroit calme et vous concentrer sur votre souffle, sur vous-même, sur ce dont vous avez besoin, d'accord, pour pouvoir prendre conscience que vous êtes là tout simplement, ok, et que vous n'avez rien à faire pour être aimé, pour être reconnu, pour je sais pas après quoi vous courez, mais
Voilà, être là, tout simplement. D'accord? Ok. Avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh ben, c'est celui-ci, les amoureux. Regardez cette belle carte. Les amoureux, donc on est peut-être dans une nouvelle rencontre là, hein, et puis on essaye de plaire à l'autre parce qu'on a peur qu'il ne nous aime pas. Là, on vous dit lâcher prise, hein. Tu n'as rien à faire de plus pour être aimé, d'accord? L'abondance est là, autour de toi. Et puis, on a l'idée aussi de faire un choix, de prendre une décision, de prendre un chemin avec la carte des amoureux. Voilà. Ensuite, j'espère que je vais arriver à finir parce que là, je manque de souffle. Alors, les Sagittaires, pour terminer, c'est pour vous. On va commencer par les portes de l'intuition. Allez, dernier signe de feu, les amis Sagittaires. Et ben voilà. Oh là là, ben on a 2 cartes. Alors, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est un peu l'énergie que je disais pour les lions juste avant vous, hein. La gratitude, c'est-à-dire prendre conscience de dire merci la vie pour tout ce que j'ai, d'accord? On regarde souvent ce que l'on n'a pas. Là, il est question de, cet été, avoir conscience de tout ce que vous avez justement, donc, et de dire merci la vie, hein. Cette gratitude, elle va vous permettre, avec le grand plan, d'accéder à une métamorphose, d'accéder à une prise de conscience, d'accéder au changement intérieur, les amis, hein. C'est la chrysalide qui devient papillon et qui se demande ce qu'il va bien faire de ses ailes qui lui poussent dans le dos. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne connais pas, je ne sais pas faire. À quoi ça va me servir? Eh ben, le grand plan, c'est l'idée du changement et de la transformation et de l'apprentissage, la nouveauté, accéder aux opportunités. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Ok, vous avez compris l'idée, les amis? Magnifique, hein? Allez, un petit message de la boîte des anges. Pour vous, c'est celui-ci. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, vous vous transformez, les amis. Vous devenez sage. Waouh! Devenir sage, c'est monter un grade dans l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle aussi, hein, d'accord? La sagesse, la maîtrise. Vous y avez droit, les amis, pour cet été. Ok. On continue avec le rêve du chaman. Eh bien, pour vous, c'est celle-ci. Waouh! Alors, comme pour les Capricornes, hein, là, on vous parle de réparer le voile et de pardon. Donc, il y a peut-être une transformation qui s'effectue, hein, par rapport à une culpabilité que vous ressentez depuis longtemps, par exemple, et vous vous autorisez, là, à accéder au pardon. Alors, vous pardonnez aux autres, vous pardonnez à vous-même, et ça vous permet de vous libérer de cette culpabilité. Très beau, hein? Très belle énergie, hein? Et pour finir, la carte du Light Sears pour vous, les amis. Hop, Sagittaire. Alors, je reprends mon tas qui s'est volatilisé, qui a volé, hein. Bon, le deuil. Le 6 d'épée, on est sur l'énergie de se laisser emmener par... on ne maîtrise pas, par exemple, c'est pas nous qui gouvernons notre vie, regardez. On est embarqué sur une barque là où ce sont nos peurs, nos méfiances, les autres qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Peut-être on est aussi dirigé par nos traumas, hein, des choses comme ça. Donc on est peut-être dans l'évitement. Voyez, on agit par rapport à des anciennes expériences qui ne se sont pas très très bien passées, par exemple. Bon, c'est justement cette transformation-là, hein, qui arrive, et ce pardon-là, vous allez vous pardonner justement d'avoir laissé quelqu'un maîtriser votre vie, gouverner votre vie. Et suite à ça, eh ben, vous reprenez, vous devenez plus sage.
On l'a dit, hein, donc vous reprenez votre responsabilité de votre vie et les rênes, vous reprenez les rênes, tout simplement. Voilà. Les amis, je vous remercie pour m'avoir suivi et puis je vous souhaite un bel été. Bisous, bisous.